Ce que c'est que l'innovation, je te dirais que beaucoup de choses qu'on prend pour de l'innovation, comme par exemple se dire, hey, il y a telle nouvelle technologie qui est extrêmement pertinente et qui est super à la mode, on va aller l'utiliser, ou il y a tel modèle qui est classé comme modèle innovant, donc c'est celui qu'il faut utiliser. Pour moi, c'est justement les meilleures définitions de ce que n'est pas l'innovation. C'est vraiment pas reprendre quelque chose qu'on considère comme innovant et juste le copier-coller. Pour moi, la vraie innovation, c'est prendre du temps avec les gens, identifier un problème, essayer de prendre tout le temps pour être sûr de l'avoir bien compris et voir qu'est-ce qui y répond déjà et qu'est-ce qui y répond pas encore. Essayer d'identifier cet élément clé dans lequel il y a encore personne qui est en train de répondre et voir s'il y a une possibilité d'y répondre d'une nouvelle façon. Alors des fois, c'est plate, mais être innovant, c'est répondre à un problème avec une méthode qui existe déjà, mais on est les premiers à s'y attaquer dans cette question spécifique. Souvent, ça va être de chercher avec les personnes à comment est-ce qu'on peut y répondre, quelle est la nouvelle façon qu'on pourra ramener, quelle est l'idée qui va nous permettre de répondre à ce besoin-là qui n'avait encore jamais été répondu. Et pour moi, c'est ça l'innovation. Suite à notre discussion avec Marc-Olivier Chulé de Mieline, où nous parlions de transfert de connaissances et d'innovation, on a discuté de co-construction. Ce qui a été relevé beaucoup, c'est la différence entre écouter et entendre les besoins du terrain. Donc, une innovation, c'est quelque chose de nouveau qui répond à un besoin, qui est en rupture avec ce qui est déjà existant et qui souhaite avoir un impact durable, un impact social, un impact afin d'amener un changement positif. Donc, la différence qui a été nommée entre écouter et entendre réside dans le fait que quand on entend les besoins du terrain, on est capable d'adapter notre idée de départ. Donc souvent, on va proposer quelque chose, on va partir avec une idée, un plan de transfert de connaissances et la phase d'écoute, d'écoute du terrain, de savoir c'est quoi réellement les besoins, est cruciale si on vise un impact durable, un impact positif. Il n'y a pas seulement une façon d'écouter, il n'y a pas seulement une façon de transférer des connaissances, il y a plusieurs solutions à un même problème. La bonne solution est celle qui sera entendue et mise en pratique en équipe. Donc, la co-construction est une façon d'écouter, d'entendre les besoins du terrain, donc, et d'arrimer les savoirs scientifiques à ce qui est déjà en place et d'arriver avec quelque chose d'innovant, donc il y aura un impact positif.